Bienvenue dans ma classe inversée. Alors, dans cette classe inversée, on va aborder donc la programmation avec Python. Et cette première capsule, en fait, est dédiée à l'utilisation des variables. Voilà, donc là, je suis dans la console de Piso, qui est une console Python classique. Et dans la console, donc, on peut effectuer des actions directement, comme par exemple des calculs. Ici, je vais faire un calcul, 1 plus 1. Voilà, je fais entrer et j'obtiens 2. Alors dans Piso, on a une commande qui est intéressante, qui est la commande CLS, qui nous permet donc d'effacer ce qui est dans la console. Alors, on va aborder donc la notion de variable. La variable, c'est un symbole qui va en quelque sorte stocker, comme une boîte pourrait stocker, une donnée. Si j'appuie sur, je rentre un A, eh bien j'ai un message d'erreur qui m'est renvoyé, puisqu'on me dit que le nom, le name, A, n'est pas défini. Alors en fait, la première chose qu'il va falloir faire quand on va utiliser les variables, c'est affecter la variable. Et affecter la variable, c'est lui indiquer quelle valeur elle doit stocker. Par exemple, ici, je vais écrire que A est égal à 0. A égale 0. Donc maintenant, si je demande A, eh bien on me donne la valeur 0. Je peux donc faire A plus 1 et j'obtiendrai 1. Je peux aussi définir A maintenant en disant que A est égal à la valeur de A plus 1. Et si je demande d'afficher A, j'ai bien sûr maintenant 1. Alors voilà, c'est le premier type de variable qu'on peut avoir. Alors 1, bon, c'est un nombre, c'est un entier relatif. Donc A peut être aussi égal à moins 1. Voilà. Et ce premier type de variable est une variable de type int. Alors quand je veux connaître le type d'une variable, j'ai une commande qui s'appelle type tout simplement. Et voilà, et je vais demander le type A, et on me dit que A est de classe de type int. Alors int pour, en fait, nombre entier relatif. Alors je vais changer ce type, puisque maintenant je vais définir une autre variable, par exemple B. Et B, je vais lui dire qu'elle est égale à 3, 14. Alors B égale 3, 14. Voilà. Et là, cette fois, si je demande quel est le type de la variable B, on me répond qu'elle est de type float. Alors float pour virgule flottante. En fait, c'est de cette façon que sont stockés les réels, finalement, que sont rentrés les réels dans un ordinateur. Alors, il existe d'autres types de variables encore. Je peux définir une variable comme étant une suite de caractères. Dans ce cas-là, je vais les noter entre guillemets. Par exemple, ici, je vais affecter le mot Python à C. Donc, si je demande C, on va marquer, voilà, on me renvoie la valeur Python. Alors, si je fais 2 fois C, par exemple, eh bien, on écrit 2 fois Python. Alors ça, c'est intéressant, puisque le 2 fois s'applique sur une variable caractère. Alors une autre commande qui est intéressante dans ce shell Piso, c'est le fait qu'on puisse connaître en fait toutes les variables qui sont affectées avec whos. Et là, on a un petit tableau récapitulatif. Donc voilà les variables que j'ai affectées jusque-là. A, qui est une variable de type int, donc un entier relatif, alors la représentation, c'est ce qui est stocké à l'intérieur. Pour l'instant, il y a la valeur moins 1. B, c'est une variable de type float, donc réelle. Pour l'instant, c'est la valeur 3,14 qui est 3,14 qui est stockée à l'intérieur. J'ai C, qui est une variable de type string, chaîne de caractères. Pour l'instant, c'est Python qui est stocké dedans. Et il existe un quatrième type de variable, alors qui est une variable booléenne. Et donc là, voilà, vous voyez, quand je demande la valeur de D, on me répond vrai. Alors ce type de variable peut avoir deux valeurs, vrai ou faux, et en fait ça stocke une information logique. Voilà. Donc voilà les types de variables qu'on peut utiliser avec Python.